Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous présenter, si vous êtes à la recherche d'un setup, un full setup PlayStation 5 sur votre bureau. Alors, je vous ai pas fourni le bureau, mais vous aurez déjà le bureau, j'espère en tout cas. Je vais vous faire un setup complet pour la PlayStation 5 alors que vous ayez le clavier et la souris aussi de plus, parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont sur PlayStation 5 et qui jouent le clavier et la souris pour rivaliser avec les joueurs PC, tout simplement quand vous jouez en cross-platform, par exemple sur Apex Legends, sur Fortnite, etc. Ça peut vous aider. Et d'ailleurs la PlayStation 5 est quand même plutôt une très bonne console à l'heure actuelle, qui va vous permettre justement d'avoir de bonnes performances. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo pour ceux qui le souhaitent. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On est parti pour les produits. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. J'ai pris pas mal de produits de Amazon que je vous ai sélectionnés directement. Alors qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pas pris? Des produits bien sûr que je connais à l'heure actuelle, et en plus de ça vous allez pouvoir les tester sur votre PlayStation 5 et qui fonctionnent et qui va vous rendre un design tellement beau sur la PlayStation 5, ça va être trop bien. Donc bien sûr quelques petits objets de décoration, c'est surtout des objets qui vont être utiles à votre PlayStation 5, et aussi un écran. Alors je vais en présenter 3, vous les connaissez parce que je les présente relativement souvent, c'est la marque Samsung. Alors ça va être de plusieurs catégories, donc on verra ça un petit peu après durant la vidéo. D'ailleurs profitez-en parce que la console est en ce moment, elle est disponible sur invitation, parce que c'est quand même très demandé, une quantité limitée. Donc il va falloir demander une invitation si vous souhaitez la PlayStation 5 à un prix plutôt raisonnable. Pas un prix très élevé, vous n'allez pas la retrouver à 700, 800, 900 euros. Là vous pourrez la retrouver à 549 euros. Donc ça reste un prix plutôt correct par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché actuel. Mais sur invitation, donc c'est à vous de voir de faire la demande directement. Je vous passerai le lien en description. Ça pourrait vous servir. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par invitation? En fait c'est très simple. C'est juste pour vous dire que tiens, elle est disponible à tel moment si vous voulez la prendre, etc. D'ailleurs il faut savoir que vous avez une rétrocompatibilité aussi pour les jeux PlayStation 4. Moi j'ai pris la PlayStation 5 parce que clairement en termes de graphisme elle est largement au-dessus que la PlayStation 4 Pro. Même si le PlayStation 4 Pro on est quand même plutôt très bien. Là c'est une console faite pour la 4K principalement. La 8K, bon je vais pas trop on va pas trop aller sur la 8K, mais plus de la 4K très clairement. La 4K 120 sans souci, ça la fait tourner sans problème là-dessus. Bon voilà, en tout cas c'est l'objet de cette vidéo. Aussi, bon ben pour vous faire plaisir aussi, j'ai pris un des SSD que j'ai présenté le plus. C'est le SSD FireCuda 530 et que je trouve extrêmement bien. Surtout pour ajouter du stockage, parce que les jeux, je peux vous dire qu'ils commencent à être plutôt gourmands. Bon, c'est pas, ça fait des années aussi que les jeux sont de plus en plus gourmands. On a besoin de plus en plus d'espace et de rapidité aussi. Là, celui-ci, vous avez aucun problème parce qu'il fait 7300 ms, donc extrêmement rapide. Vous pouvez aussi l'utiliser sur PC, mais là, c'est vraiment fait pour la console. Vous avez un second port de SSD, en fait, c'est très simple. Il y a juste à démonter la face arrière ou avant, je sais plus, de la console. Enfin, sur les faces, vous voyez les faces blanches, et bien vous avez juste à enlever ça, et puis après, vous pouvez mettre le SSD. Vous avez des tutos sur YouTube qui existent, qui sont relativement simples. C'est justement pour installer un nouveau SSD supplémentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre bien les étapes, et là vous allez voir que vous allez rajouter déjà un peu plus sur la console, et c'est quand même relativement bien. Vous avez 1 Tera, ça va jusqu'à 4 Tera, donc moi je vous ai pris 1 Tera, ça fait 149,99 €, donc c'est déjà pas trop mal. D'ailleurs n'hésite pas, je vais sortir d'autres vidéos aussi pour la Xbox et aussi la Nintendo Switch, mais je crois que pour la Nintendo Switch je l'avais déjà fait, donc n'hésite pas si tu veux aller voir. J'ai sorti aussi pour la Xbox série S et série X principalement, pas la One ni la One X, et c'est surtout les séries S et série X parce que c'est les dernières consoles à l'heure actuelle. Pour aussi la marque que j'aime bien, alors je suis pas favori, mais j'aime bien cette marque et ça marche bien, leurs produits marchent vraiment bien. C'est assez qualitatif, vous allez voir, c'est un clavier et une souris qui sont entièrement sans fil et que vous allez pouvoir utiliser sur le PC, enfin soit sur PC, soit sur PlayStation 4, soit sur PlayStation 5. Elle marche sur PlayStation 5 sans problème. Alors ça vous prend 2 ports USB, je suis d'accord, mais c'est un sacré bon combo qui est durable, ergonomique aussi. Le clavier est vraiment sympa. Alors c'est pas forcément un clavier mécanique, mais ça suffira largement pour jouer. Il est rétro-éclairé, vous êtes tranquille aussi, vous le branchez sur la PlayStation 5. C'est sûr, ça vous prend 2 ports USB, je suis d'accord. C'est peut-être un petit peu le petit côté contraignant, mais sinon, à part ça, ça marche extrêmement bien. Un bon tapis de souris aussi, je vous le mettrai peut-être en description parce que là je l'ai pas forcément sélectionné. Mais un tapis de souris ça peut être pas mal, pour justement si vous voulez jouer avec la PlayStation 5 et un écran. Je peux vous comprendre, parce que surtout si vous avez un bureau mais vous savez pas quoi en faire et que vous n'avez pas forcément d'ordinateur, c'est vraiment parfait, parce que la console remplace un petit peu l'ordinateur entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas les tâches sur ordinateur que vous pouvez faire, mais vous allez pouvoir jouer et vous éclater dessus directement.
Donc là aussi, bah oui, bah, il faut bien l'accompagner d'un casque. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour moi, le meilleur casque à l'heure actuelle, bon, bah, c'est toujours celui que je vous présente habituellement. Beaucoup me disent que bah, c'est un très bon casque. Alors oui, ils ont changé le filetage ici, on m'a fait un retour dessus. Moi, j'avais la version où il y avait le fil tressé. Donc là, il y a un fil sans tresser. Vous l'avez aussi en version sans fil, hein. C'est possible aussi. Le Logitech G Pro X, mais je préfère la version filaire qui tient quand même mieux. Vous la branchez soit sur la console directement si vous n'êtes pas trop loin de la console, au niveau du casque, donc en USB, ou soit vous la branchez en jack facilement parce que vous avez tout, hein. Vous la branchez sur votre manette, voilà, et puis vous n'avez plus qu'à jouer et vous avez après directement le micro à brancher si vous voulez discuter avec vos amis et faire vos meilleures parties dessus. Voilà, c'est vraiment le plus de ce casque, c'est qu'il est extrêmement polyvalent. Il a 2 coussinets, donc c'est vraiment pour moi le meilleur, hein, vraiment. Vous avez 2 coussinets différents, soit en simili-cuir, soit en velours. Enfin, en velours, oui, c'est ça, oui, c'est du velours. C'est surtout qui va vous permettre. Moi, je préfère le côté velours, donc ça, c'est à vous de voir. Au niveau là-dessus, voilà, c'est simple, efficace. Il est un petit peu plus cher, voilà, il a un petit peu augmenté forcément parce que bah, c'est son succès qui a fait que, bah, voilà. Le succès de ce casque, forcément, il est juste trop bien et ça reste pour moi encore un bon casque sur les prochaines années à venir. Et il faut aussi vous asseoir, non? On est bien d'accord, il faut aussi vous asseoir, il faut aussi, voilà, que vous puissiez être à l'aise et être dans le côté gaming. Alors, je reste sur le côté gaming, j'ai tendance à présenter des chaises ergonomiques, mais le côté gaming aussi, j'aime bien, et ça reste aussi des chaises relativement confortables sur du long terme, etc., sans trop de problèmes. Moi, j'ai un siège ergonomique et un siège gaming, où je m'assois, donc parce que je suis sur plusieurs bureaux, bon, bref, on s'en fiche. Oversteel. Très bonne marque aussi pour des chaises gaming qui supportent jusqu'à 120 kg. Vous avez plusieurs inclinaisons aussi au niveau du siège à l'arrière. Ça va quasiment jusqu'à se coucher, hein, littéralement. Et vous avez aussi donc 2 coussinets, donc un pour le dos et un aussi pour la tête si vous le souhaitez. Et en plus de ça, l'assise elle est vraiment bien pour le coup. Et donc à vous de voir, franchement c'est un petit... vous avez un piston à gaz et jusqu'à 120 kg et 180 degrés. Sans trop de problème, vous avez plusieurs colorimétries différentes. Moi j'ai pris noir. Parce que j'aime énormément cette couleur et puis c'est assez sobre et ça va sur tout sans problème au niveau de celle-ci. D'ailleurs vous avez une base en nylon, hein, je ne l'ai pas précisé mais voilà, simili-cuir, chaise très ergonomique aussi pour le jeu, etc. Bon, ça reste une chaise ergonomique mais pas comme vous avez l'habitude que je vous présente aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là si ça peut vous intéresser. Par la suite on va passer sur les écrans. 3 écrans. Pourquoi j'ai pris 3 écrans? Vous n'allez pas prendre 3 écrans pour la PlayStation 5. Vous allez en prendre un. Donc parmi ceux que je présente là, après c'est à vous de voir, hein, vous en faites ce que vous voulez. Alors c'est surtout pour la PlayStation 5 aussi, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser aussi sur PC, donc ça vous permettra, si vous avez un PC et une PlayStation 5, c'est un avantage aussi, c'est que vous branchez votre PlayStation 5 aussi à cet écran. Voilà. Alors on va partir du G7 jusqu'au G5 et G3. Donc c'est 3 versions de chez Samsung Odyssey. Donc du 28 pouces. Il y en a un autre aussi, c'est un peu plus bas en termes de taille. Celui-là, c'est le 28 pouces, c'est un écran que j'aimerais moi aussi me procurer sur du très long terme parce que c'est un écran 4K, 144 Hz. Donc vous avez un taux de rafraîchissement exceptionnel qui va être vraiment bon. D'ailleurs, qui est compatible avec G-Sync, donc les cartes graphiques Nvidia et AMD. Et bien sûr, pour la PlayStation 5, c'est largement compatible aussi. Et en plus, si vous avez un PC à côté, c'est excellent. Vous pourrez faire tourner vos meilleurs jeux. Je trouve que la dalle, elle est super bonne. L'écran est vraiment pour moi très bon aussi. Que demander de plus? Et vous d'ailleurs, vous pouvez mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. Bon, généralement, on le garde à l'horizontale. Donc voilà, c'est à vous de voir. Vous avez 2 ports HDMI, un port DisplayPort, une très bonne résolution, de belles technologies aussi supplémentaires, une dalle IPS en 4K. Sur celle-ci, l'HDR 400. Voilà, donc je vous laisserai voir en description de vidéo si vous souhaitez plus d'informations. Je ne vais pas y passer 3 quarts d'heure non plus sur ces écrans-là. Pour le deuxième, c'est un écran 2K. Alors, je vous ai pris un écran 4K, 2K et 1080p. Donc, 2K 144 Hz. On est sur la moitié prix du lot de l'autre. On est sur 360 €. Alors, je n'ai pas forcément précisé les prix, mais vous avez peut-être vu. Ou si vous ne les voyez pas, je vous les afficherai de toute façon. Ou sinon, vous avez en description de vidéo. Voilà, je ne vais pas me prendre trop la tête non plus. Écran incurvé, hein, aussi, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont généralement soit des écrans normaux, plats, totalement plats, ou des écrans incurvés. Là, c'est un écran incurvé en 27 pouces. Ça reste relativement grand. Mais je trouve que c'est relativement important. Alors ça dépend en fait de votre distance où vous êtes placé aussi, hein. Donc si vous êtes placé plus ou moins loin, voilà. Là c'est un écran avec incurvé 1000R, une dalle VA, une résolution Quad HD comme je vous ai dit, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz, HDR10, AMD FreeSync aussi. Donc pour la brancher sur le PlayStation 5 ça ira très bien.
Aussi un PC à côté, mais par contre il n'y a pas du G-Sync, donc si vous avez une carte graphique Nvidia, ça ne sera pas forcément optimisé pour. Vous avez une version si vous le souhaitez en 2K en 240 Hz, le G7, mais aussi le G5 qui fait un 165 Hz en 2022. C'est une version de 2021 celle-ci, mais qui reste vraiment très bonne aussi. À voir ce que vous en pensez, je vous mettrai aussi en description de vidéo. Pour le troisième, le dernier, pour moi je pense que ça suffirait largement, vous n'avez pas forcément de prendre plus haut hein, parce que le 1080p reste encore très bien, surtout pour la PlayStation 5, mais elle ne sera pas forcément, à son plein potentiel parce que le plein potentiel de la PlayStation 5 va au moins jusqu'à la 4K sans problème. La 4K 120 Hz sans souci et c'est pour ça que je vous ai conseillé un écran 120 Hz, mais ça reste aussi un certain budget. Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément trop de budget mais qui veulent profiter aussi de quand même une bonne qualité et aussi d'un bon taux de rafraîchissement, le 144. Alors j'ai pas précisé aussi mais il y a des ports, généralement c'est des ports DisplayPort, port HDMI pour les 3 écrans hein, donc voilà je précise aussi, ils sont noirs. Celui-ci c'est une dalle IPS donc vraiment très pratique aussi, une résolution Full HD. Voilà et en plus de ça il est en réduction au lieu de 199 €, vous l'avez à 164 €. Voilà, que dire, profitez-en et c'est pour moi d'excellents écrans. Je pense que j'en présenterai d'autres aussi mais Samsung pour moi reste quand même une très bonne qualité au niveau de celui-ci. Et pour les derniers accessoires, donc là c'est vraiment des accessoires relativement importants pour votre PlayStation 5. Vous avez donc la marque Oivo qui fait ça. C'est les supports. Donc c'est des supports tout simplement, c'est des supports intégral, mais vraiment intégral. Vous allez pouvoir mettre tous vos accessoires, soit sur votre bureau, soit en dessous de votre bureau. Ça c'est à vous de voir aussi. Vous avez donc la possibilité de mettre 2 manettes de PlayStation 5 branchées, mettre aussi votre casque. Casque PlayStation 5 ou autre. Même si je ne conseille pas forcément le casque de PlayStation 5. Je le trouve pas assez bien au niveau de la réduction de bruit. Je l'ai testé et au niveau de sa réduction de bruit elle est pas si ouf. Après c'est mon avis hein, mais c'est pas bon, pour moi pas forcément le meilleur casque. Vous en avez d'autres qui sont bien mieux. Alors à réduction de bruit ou pas hein. Après ça reste un bon casque aussi sans fil donc c'est quand même cool. Vous avez la télécommande aussi, vous pouvez la brancher directement. Ça recharge aussi vos manettes et vous inquiétez pas aussi là-dessus. Vous pouvez mettre vos jeux, que ce soit PlayStation 4 ou PlayStation 5, aussi sur le côté droit de la console. Et vous pouvez mettre aussi la console dessus. Donc ça reste vraiment un accessoire vraiment très polyvalent. Et vous avez aussi 2 ventilateurs. Donc 2 ventilateurs qui vont pouvoir refroidir davantage la console pour voilà, mieux dissiper aussi la chaleur de celle-ci. Je ne l'ai pas précisé. Mais vous avez aussi d'autres ports USB. Hein. Vous avez à l'arrière 2 ports USB supplémentaires et un port USB type C pour brancher voilà, les consoles, etc. Pour les recharger, tout ça sans problème. Ça s'alimente directement sur la console. Vous le branchez directement à la console. Ça s'alimente direct là-dessus au niveau de celle-ci. Et vous avez 4 ports pour recharger aussi en USB type C les manettes sans problème là-dessus. Pour la dernière, c'est pour avoir un côté plus esthétique de la console et aussi avoir encore une anti-poussière. Et un filtre à poussière là-dessus pour pouvoir dissiper aussi la chaleur. Mais bon, c'est surtout pour avoir un peu plus de design côté RGB, hein, vraiment, hein, parce qu'en vrai, il ne sert pas à grand chose. Mais là-dessus, vous avez une façade noire. Parce que oui, forcément, la console, elle est blanche de base. Alors, vous avez soit une façade noire, soit bleue, soit violette. Soit il y a des couleurs assez... Bon, il reste le blanc. Mais bon, le blanc, voilà, il est déjà classique. Ou un camouflage vert. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous en avez de plusieurs couleurs. C'est ce que je vous conseille aussi. Donc pour le changer, en vrai, c'est assez simple. Hein. Vous regardez un tuto YouTube, vous allez voir, c'est très simple d'enlever ces caches là, en fait, ces façades tout simplement. Et là-dessus, vous pourrez avoir une petite façade assez sympa. Vous pourrez changer la couleur directement avec une application sur le téléphone. Vous pourrez mettre, je sais pas, du rose, du rouge, du bleu. Voilà, il y a toutes les couleurs. Vous pourrez mettre donc un petit côté RGB. Ça reste vraiment simple, mais au moins ça reste un côté esthétique aussi. Et en plus de ça, soit vous avez la console en noir, soit en violet, soit de toutes les couleurs. Voilà là-dessus, j'espère que ce setup de PlayStation 5 vous aura plu, donc à mettre sur votre bureau. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, allez découvrir aussi les vidéos qu'il y a sur la chaîne, sur les vidéos high-tech en général. Et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.